Bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Nous allons commencer pour les amis les cancers. Donc pour tout ce qui est mois de septembre-octobre 2024. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va commencer avec l'oracle du Valhalla, messager du Valhalla, de Raziel et Gaïa, pardon. Trop de mémoire. Gaïa et Raziel, voilà. Je sais pas, c'était pas... Voilà. Okay. J'aime beaucoup cet oracle d'ailleurs. Message du Valhalla. Bon, bah, message du Valhalla nous éteint la bougie, donc ça va pas. Hein, il y a quelque chose là. La flamme s'est éteinte ou a envie d'être allumée, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Bon, ça rallume. Alors, on a le chemin. Nouveau chemin. Vous empruntez un nouveau chemin. Donc là, on vous dit qu'il y a des relations de couple, l'amour qui est au rendez-vous. On vous parle d'amour. Donc, l'amour est au rendez-vous. C'est un cadeau. Il y a votre grand-père ou l'énergie de votre grand-père qui est là. Donc, alors, ou c'est quelqu'un qui est sage, qui a un certain âge, ou qui a pris en maturité, ou c'est votre propre grand-père qui suit de près cette relation. On vous dit que vous êtes sorti, alors vous êtes resté très longtemps dans quelque chose de froid, de gelé, hein, on parle d'hiver, et que maintenant c'est un grand oui pour vous. Vous sortez de la jalousie, des énergies de serpent. Hop. Là, vous avez envie qu'on vous offre des fleurs de lys ou d'offrir des fleurs de lys. Vous voyez, encore le couple. Donc là, vous sortez des jalousies, des énergies de serpent. C'est un grand oui pour aller vers un renouveau. Il y a l'énergie de la fée. Hein. Donc, c'est peut-être des vœux que vous aviez faits. Peut-être que la personne aussi avait rêvé d'être libérée, d'être en libération. Donc, vous avez sûrement libéré pas mal de choses. Libéré du karma, libéré du transgénérationnel. Vous avez peut-être libéré des blessures du passé, dans les 5 blessures de Bordeaux. Hein, ça peut être la blessure de trahison, la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. On vous dit que vous faites preuve de beaucoup de créativité. En fait, vous avez trouvé peut-être plein de formes de vous libérer finalement et d'aller de l'avant et de trouver un nouveau chemin. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont permis d'évoluer. La clé. Vous avez la clé de la communication. Ouh, punaise, il y a la moitié qui sont tombés. Ça a envie de communiquer, c'est sûr. La clé de la communication. Voilà. Le malandrin. Donc il y a quelqu'un... Ouais, ce qui est tombé, c'est le malandrin. Donc oui, vraiment. La jalousie, les serpents, le malandrin, tout ça, c'est derrière vous. Vous avez tout fait tomber au sol. Donc à partir de maintenant, il n'y aura plus ces énergies-là. En fait, il va y avoir vraiment des changements au niveau de vos énergies. C'est ce qu'on vous dit. Vous rentrez vers là. C'est le temps de laisser tomber derrière ce qui n'a pas fonctionné et de rentrer dans la communication avec créativité cette fois. Vous avez la force du berserk, hein, la force de l'ours. Donc le druide aussi, donc vous êtes sage, vous êtes rentré dans le lâcher prise, ce qui vous a permis de trouver la clé en fait, hein, la clé du dénouement. Vous êtes sorti comme ça grâce à ça, vous avez pu trouver la clé de votre prison interne et sortir en fait de ces énergies de maladie, de manque, de tristesse, ces énergies en fait qui étaient négatives pour vous. Hein. On parle de la femme. Donc si vous êtes un homme, c'est qu'il y a une femme qui vous a rendu malade peut-être. Ou si vous êtes une femme, c'est l'inverse. Voilà. Donc il y a aussi l'énergie de grand-mère. Oui, donc vous avez bien libéré les lignées. Hein. Je pense qu'il y a pas mal qui ont travaillé sur vos lignées transgénérationnelles, d'une forme ou d'une autre, puisqu'il y a des choses qui se sont libérées. La bonne nouvelle, si c'est pas vous, c'est peut-être un membre de votre famille hein, qui a fait une constellation familiale ou autre, qui a aidé à libérer. Il y a une bonne nouvelle. Un combat qui a été mené, qui a été très très dur, des fardeaux très lourds qui ont été libérés. C'est ce que je vous disais. Il y a un travail hyper efficace qui a été fait. Vous avez bossé dur, ou quelqu'un a bossé dur et il y a des choses qui ont été libérées. Vous êtes sortis des dangers, de l'angoisse, la traversée du désert. Ah ouais, ça a été dur. Hein. Les loups, ah oui, il y a tout ça. En fait, vous avez bossé sur votre enfant intérieur, hein, on dirait. Pour pas mal en tout cas.
Après que ce soit d'une forme concrète ou autre, parce que des fois certains font des libérations de manière naturelle, d'autres en travaillant sur des méditations, des hypnoses, voilà. En tout cas, vous sortez de l'énergie de danger qui était tout autour de vous tout le temps. Vous avez reçu des signes, donc vous les avez vus, hein. Vous aviez des grosses crises d'angoisse, donc vous sortez tout ça. En tout cas, si c'est pas déjà fait, c'est sur le mois de septembre-octobre que ça va se libérer. Parce que là, vous avez vraiment traversé la traversée du désert. Hein. C'était dur. Pour certains, certains sont un peu en retard et ils sont encore dans ces énergies de traversée du désert, mais pour les autres, là, c'est le bout du tunnel. Hein. Ça a été, et certains, c'est en automne. Donc certains, ça sera à partir d'octobre, fin octobre, que ça se libérera. Parce qu'il y a l'énergie du loup. Hein, le loup qui peut dévorer l'enfant. Donc il y a eu des énergies compliquées là, que vous avez passées. Le contrat. Donc le cadeau, c'est le contrat. Quelqu'un vous amène un contrat. Est-ce qu'on vous amène un engagement, que ce soit professionnel, sortie triangulaire, méditation. Vous sortez peut-être d'une énergie de triangulaire. Vous allez honorer un contrat, on va honorer un contrat avec vous. Et grâce à la méditation. Donc pas mal, c'est grâce à la méditation que vous allez vous libérer ou que vous vous êtes libéré. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal là. Donc on va voir un petit peu. La paix. Et l'archère. J'aime bien cette carte, je la trouve magnifique. C'est vrai que ces cartes sont vraiment super belles. L'archère. Donc ça me pense aussi à mon ascendant. Parce qu'il y a le Sagittaire aussi là-dessus. Donc certains ont une énergie de Sagittaire. Est-ce que vous avez un ascendant ou un signe lunaire en Sagittaire? Là on vous dit que la chance, le renard, vous êtes sorti des addictions. Vous êtes en train de sortir des addictions. Je regarde les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Il y en avait plusieurs qui étaient tombées un peu plus loin que je n'avais pas vu. Donc la paix, stop en fait à vous laisser grignoter votre paix. Voilà ce qu'on me dit pour sa libération. Vous allez vers la paix. Vous ciblez la paix. C'est ce qui est important pour vous. L'alchimiste, donc vous travaillez sur transformer les matières en or. Rupture. Donc pour certains, vous avez eu une rupture récente ou vous êtes en train de rompre. Pour d'autres, c'est que ça s'annonce. Ou peut-être qu'une rupture vous a permis de vous libérer aussi pour certains. Et de vous foutre la paix. Voilà ce qu'on peut me dire. Après, vous prenez ce qui résonne. Là, vous savez qu'on est nombreux sur les tirages. Donc, pour certains, c'est une histoire. Pour les autres, c'est d'autres éléments. C'est vous qui savez ce qui résonne par rapport à votre histoire. Je vous laisse faire votre propre, user votre propre libre arbitre et votre propre pouvoir décisionnaire pour savoir ce qui vous correspond. Donc la pauvreté, le silence. Vous êtes resté dans une énergie de pauvreté et en silence. Vous êtes empêché peut-être de recevoir l'abondance, la paix, de recevoir des choses intéressantes. Et c'est ce qui vous a amené cette traversée du désert. Hein. C'est ça. Donc ça a été un petit peu compliqué. Vous avez toujours des choix à faire. Encore. Donc il y a des choix qui ont déjà été faits et d'autres encore à faire pour certains. Selon où vous en êtes, vous savez qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc certains sont en début de mois, d'autres en fin. Donc pour certains c'est déjà fait, d'autres c'est encore en cours. Et du ménage à faire. Hein. Vous avez beaucoup de ménage à faire. Hein. Il y a beaucoup d'anciens à déblayer. Hein. Quand on fait une libération, il faut libérer aussi tous les résidus qui restent. Hein. On refait la poussière, on change les meubles de place, on refait une énergie de mouvement. Et vous allez avoir du soutien. Donc voilà, vous allez vous sentir soutenu pour une fois. Ça peut être pas mal aussi. Il y a une énergie de couple aussi pour certains. Et la mort. Donc pour certains, c'est la mort du couple. Et pour d'autres, c'est vous allez être soutenu en couple ou soutenu pour sortir d'un couple. Voilà. Les énergies de rupture ou des choses comme ça. Donc ça dépend des gens. Voilà, je vous laisse regarder ça. Ensuite, on va prendre justement guérir notre enfant intérieur. On parlait de l'enfant tout à l'heure. Je pense que ça va être pas mal. Je vais déjà ranger celle-là parce que sinon on ne voit plus rien. Donc oui, il y a quand même des énergies d'enfant, il y avait sortie de danger, on vous dit un grand oui pour votre enfant intérieur. Hein. Le loup, ça peut être nos peurs aussi, internes. Ça peut être nos démons aussi, nos parts d'ombre, qu'on doit travailler, des fois, lâcher prise sur ça aussi. Et ça peut être les addictions, comme il y avait la carte d'addiction tout à l'heure, ça peut être pas mal de choses. Donc
Il y a un boulot à faire là-dessus, où vous avez fait le boulot, vous êtes en train, vous commencez ce travail-là, de libérer. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'importance de libérer tout ce qui est transgénérationnel aussi. Donc je mettrai mon adresse mail pour ceux qui ont envie de faire une consultation individuelle d'ailleurs, familiale individuelle. Sinon, il y a plein de thérapeutes qui le font. Hein. Moi, je le fais par internet. Donc après, on verra. Alors, enfant intérieur, qu'est-ce qu'il y a à vous? C'est la détermination. Le fait de ne rien lâcher pour atteindre vos rêves. Souvent, on peut avoir des jaloux et des envieux sur ce qu'on arrive à obtenir, mais la plupart des gens ne se rendent absolument pas compte de tout ce qu'on a traversé pour réussir à obtenir la paix. C'est pas simple, c'est pas inné d'avoir la paix. Souvent, on a travaillé très très dur et vous voyez, là, c'est une échelle par une échelle. On arrive sur un nuage, puis un autre. En fait, c'est des élévations jusqu'à décrocher la lune. Donc, il faut rester hyper déterminé, déter, comme on dit. Rien lâcher. Ça tombe toujours par terre. On vous dit, voilà, la patience, il y a encore la lune, vous voyez. Faire preuve de patience. Et là, vous n'allez pas le voir, mais en filigrane, vous avez un panda. Donc le panda, c'est un travail de longue haleine aussi. C'est quand même pas anodin. En fait, il faut chercher quand même dans le temps. J'arrive. Et il faut aller chercher des informations. Hein. Ça demande de l'effort. Donc là, on vous parle des parents encore et du monde à l'envers. Ah, je savais même pas qu'il y avait cette carte, le monde à l'envers. D'accord. Le monde à l'envers. Donc on vous parle de boussole avec un monde à l'envers. Ça me fait penser au film du monde à l'envers. Il y a une nana qui est du monde d'au-dessus et le gars qui est au monde en dessous et qui essaye de se retrouver. Et le gars fait énormément d'efforts pour réussir à atteindre cette nana. Il est obligé même à un moment de rajouter des choses pour être lesté, etc. pour réussir à passer dans le monde. Et en fait, c'est interdit normalement. Donc il brave tous les interdits pour réussir à aller vers son coup de cœur. Un coup de cœur qu'ils avaient eu dans l'enfance. C'est un très beau film d'ailleurs. Là, on parle des parents. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a justement l'homme et la femme. Donc ça fait un peu comme un arbre, donc un arbre généalogique. Donc ça confirme le tirage de tout à l'heure. Il y a un travail sur le transgénérationnel qui a été fait ou qui est à faire. Donc voilà. On vous dit aussi de garder une âme d'enfant, hein, de vous amuser, de reprendre un peu de joie. La joie que vous aviez perdue. C'est encore tombé par terre. On va me le faire à chaque fois. Bon, ça va, ça s'est retourné correctement. Donc, communiquer. Donc là, on voit deux personnes dans deux mondes différents qui essayent de communiquer. Donc, deux personnes qui... Il y a la lune et le soleil et des étoiles au milieu. Donc, en fait, qui font comme un champ de lumière. Moi, ça me fait encore penser à ce film que je vous disais. Écouter. Réussir à écouter l'autre. Alors, c'est pas à entendre l'autre, c'est à écouter l'autre. Parce que des fois, on entend des mots et on interprète. Là, c'est écouter. Donc, ça va au-delà de ce qu'on croit entendre. Écoutez la féminine. Donc, on voit encore l'énergie de lune. Et garder des temps pour soi. Donc, il va falloir bosser sur soi, pour soi. Se retrouver des moments où on se requinque. Et on essaie de comprendre un petit peu peut-être ce qui était caché, la face cachée de la lune. Qu'est-ce qui a été caché depuis lors, qu'est-ce que... ouais. Et survivre, vous êtes... Voilà, sortir de l'énergie de survie, mais avec fierté, en fait. D'être fier de là où vous en êtes, de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes encore là. Et d'écouter un petit peu... qu'est-ce qui... Écoutez la musique, là, on vous dit. Qu'est-ce qui se joue dans ces différences? Il y a encore l'énergie de la fée, mais qu'est-ce qui se joue dans ces différences? Vous êtes deux personnes très différentes. Et là, on vous dit qu'est-ce qui se joue dans ces différences. Et l'énergie de fée et de confiance. Des fois, il faut recréer une confiance aussi, c'est perdu. Hein, parce que... Alors, la confiance met très longtemps à se mettre en place, mais elle peut être perdue en un instant. Donc, c'est un vrai travail aussi de trouver cet équilibre. Alors, je vais regarder dernier avec... l'oracle des décisions, parce que pour certains, il y avait encore des choix à faire. Alors, on vous parle encore. La femme, les femmes, le féminin. Encore le yin. Donc, il faut travailler votre yin. Hein. Que vous soyez homme ou femme, il y a le yin à travailler chez vous. Faire grandir. Garder une place pour exprimer, écrire, dire. L'enfance, l'activité, la vie, le mouvement.
Mon enfance, qu'est-ce qui fait sens dans mon enfance, dans mon essence? Qu'est-ce qui fait sens? Voilà ce que j'entends. Donc, travaillez votre signe, vos ressentis. Qu'est-ce qui se lit en filigrane? Au-delà des mots, qu'est-ce qui est dit? Parce que des fois, en fait, on a l'impression qu'on nous dit quelque chose, mais on les lit par rapport à nos blessures. Et en fait, des fois, c'est au-delà de ça. Qu'est-ce qui est dit? Et un dernier, lâcher prise et après j'arrête. Je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes, que nous nous sachions déjà. Pourtant, si tel est le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon? Dans des situations toujours similaires. Bon, si ça arrive, ça veut dire c'est karmique, on vous représente les leçons que vous n'avez pas compris. Si à chaque fois vous souffrez la même chose, de la même façon, c'est que vous avez utilisé les mêmes réponses. Et si vous souffrez, c'est qu'elles sont pas bonnes. Pas bonnes pour vous, que vous ne choisissez pas dans ces réponses. Donc c'est pas ok. Il faut réfléchir à ça. Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Donc voilà, faut vraiment trouver une autre façon de réagir pour ne pas vivre et subir du coup notre vie, survivre, subir toujours les mêmes choses. Faut sortir de ça. Faut oser le renouveau parce qu'en fait, quand on reste dans le confort, on se plante. Ça fait mal. On s'auto-sabote et on s'auto-sacrifie quelque part. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse. Une façon de céder à la tentation du malheur. Donc si vous dites ouais, je mérite pas le bonheur, je veux pas survivre, je veux pas vivre, non, faut être clair avec vous-même et y aller. Après, ça aussi, ça peut se libérer en constellation familiale pour ceux qui sont intéressés. Travailler l'amour de vous-même. Sortir la blessure d'humiliation aussi, on veut dire. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une renaissance là-dessus. Donc, pour la plupart, vous êtes en train de renaître sur ça. Donc, la plupart ont déjà fait le boulot. Voilà, et les autres, les grâces de l'univers vous disent de continuer. Ciao, ciao, à la prochaine. C'était Lily Belle Lune. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait vivre la chaîne.